C'est vrai, mais on a trouvé plus. On lui a offert une vraie présence. Un abonnement au réseau des cliniques médicales Lacroix. Lui offrir l'opportunité d'avoir accès à son médecin et à des spécialistes, c'est une belle preuve d'amour. Le réseau des cliniques médicales Lacroix, accessible à tous. Ça simplifie la vie. 1-855-841-1911. Ce message vous est présenté par le réseau des cliniques médicales Lacroix. cliniquemédicalelacroix.com. Le 5 à 7, une présentation de Boucher-Lortie. Normal. Pas normal. Boucher, Lortie, pour l'électricité, c'est nous les experts. 418-623-2323. T'aimerais ça travailler à Radio X. Radio X. Oui, tu pourrais faire partie de la gang puis te la péter dans des événements mondains. OK, on n'est pas vraiment de même. Mais tu peux devenir reporter Radio X. Radio X. Télécharge la nouvelle application Radio X et va dans l'onglet Reporter. Tu veux dénoncer quelque chose, tu veux t'exprimer, tu veux nous envoyer une photo ou une vidéo. Et un contact instantané avec les studios de choix. Deviens reporter Radio X. Radio X. Une présentation de Gestion Lac, une entreprise familiale experte dans la vente de véhicules d'occasion de qualité supérieure. Comparez avant d'acheter, c'est le secret pour économiser. GestionLac.com, ouvert 7 jours, Québec, Saint-Nicolas, Saint-Étienne. Et quelques savoureuses blagues de D8, le 5 à 7. Radio X. Quitter le Québec. On parle avec un Québécois ou une Québécoise, quelque part sur la planète. Loin d'ici, loin en Titi. C'est vendredi, c'est notre chronique Quitter le Québec. Martine, t'as hâte à ta fin de semaine, hein? Oui, j'ai hâte à ma fin de semaine, mais sais-tu, dans ce qui s'en vient, là, quitter le Québec pour aller à l'endroit où on va aller, là, j'aimerais vraiment ça, moi. C'est ça que je te disais. C'est paradisiaque, en fait, c'est exotique. Es-tu game? On prend l'avion, on va passer une fin de semaine en Australie. Ben là, franchement, ça va prendre une fin de semaine s'y rendre. C'est ça. On a la belle visite en studio. Il s'agit de Christian Bouchard. D'habitude, on les rejoint sur place, mais là, il est en visite au Québec. Salut, Christian. Salut, ça va bien, Annie? Oui, très bien. En 2006? 2006 qu'on a décidé de partir, moi et ma conjointe. Avec vos enfants? Non, c'est ça qui était, en tout cas, qui était très, très aventurier. Ma blonde est enceinte de notre premier. Puis, donc, on a décidé de partir pour l'Australie, au Queensland, à 500 km au nord de la capitale, Brisbane. Donc, on est resté là 3 ans. Puis, en 2009, on a fait un 3 ans à Dubaï, puis on est de retour en Australie depuis l'an dernier. Ouais. Non, mais c'est on commence par où, là? C'est les deux places. On va commencer par l'Australie parce que quand même, sa femme a accouché là-bas, là. Oui. Puis, je dois lever mon chapeau. J'ai une conjointe qui est extraordinaire, qui a le goût de l'aventure. Elle n'a pas peur des défis, ça, c'est certain. Elle n'a pas peur des défis. Puis, imaginez le contexte. Fille unique, fille de la Gaspésie. Qui parlait pas... Elle vient de Lamarque, qui est très près de Sainte-Anne-des-Monts. OK, c'est vraiment puis, la Haute-Gaspésie. Ouais. Puis, elle parle pas beaucoup anglais. Donc, elle avait appris à l'université aussi, mais bon, un peu tout le monde baragouinait. Puis, elle arrive au Queensland avec un accent australien qui est très difficile à comprendre. Puis, elle a relevé le défi. En tout cas, je suis vraiment chanceux de l'avoir. Mais là, votre enfant est australien. Non, en fait, j'ai 2 enfants. Puis c'est l'autre affaire qui est un peu complexe. C'est que quand mon premier est né, on était seulement sur un visa temporaire. Puis, quand ma petite fille est née, Mégane, on avait notre résidence permanente. Donc, elle est née australienne. Elle a les 2 passeports, canadiens et australiens. Ah, OK. C'est ton deuxième, là. C'est ça. OK. La question que je me pose, est-ce qu'on est toujours bien reçu quand on va en Australie? Parce que vous êtes allé une fois, vous êtes revenu une deuxième fois. Oui. Est-ce que les Australiens sont chaleureux, sont avenants, sont accueillants? Sont très chaleureux. C'est des gens très, très accueillants, très, très gentils et très simples. C'est dans le sens qu'ils veulent connaître ton histoire. Ils trouvent ça un petit peu étrange, un peu comme nous, j'imagine, qu'on pense aux Australiens, de penser qu'il y a des gens sur la planète qui parlent en anglais, puis c'est pas des Américains, puis c'est pas des Britanniques. Ouais. Pour le Canada, pour eux, c'est assez exotique aussi. Hein. C'est le nord, c'est le froid. C'est ça, puis le Québec aussi contraste du reste du pays parce qu'on est un petit peu francophone. C'est ça. Puis évidemment, c'est pas tout le monde qui sait ça. T'arrives là, tu parles avec un accent. Pourquoi tu parles pas comme un Américain? Ouais, c'est ça, un anglais américain. Il faut que tu comptes ton histoire. Puis je trouve ça très intéressant de savoir qu'il y a 2 langues qui sont parlées au Québec, le français et l'anglais. Là. Toi, t'es un ingénieur. Oui. T'as quitté pour ta job ou c'est tout simplement le goût de l'aventure? Ben, c'est un peu les deux. J'avais le goût de l'aventure. Écoute, j'aimais bien ma job quand je travaillais à cette île avant pour Admiral Alouette. J'aimais bien mon travail là-bas. Puis, mais j'avais connu un gars en voyage d'affaires
d'affaires, qui quittait son emploi là-bas, puis qui avait parlé à son boss. Écoute, j'ai quelqu'un qui s'est intéressé à venir parce que j'avais dit, moi, ça m'intéressait à aller là un jour. Puis l'occasion s'est présentée, puis j'ai décidé de sauter dessus. Puis, mais c'est Alouette qui est là-bas, non? Non, pas du tout. C'était une autre compagnie complètement différente. Puis, quand le train passe, comme on dit, on saute dedans. Mais là, c'est pas du sans-solde, là, que t'as demandé à l'alluminerie ici. Non, ça c'est... Tu quittais ta job. Ouf. Puis on part pour l'aventure. Femme enceinte. Quand on est arrivé là-bas, elle était juste 7 mois avancée. Puis... Aïe. C'est ça. On est arrivé là au mois de février, puis mon petit garçon Thomas est né au mois d'avril, début avril. Cool. Comme ça, l'accueil s'est bien fait? Ah oui, très bien. Au niveau de l'entreprise, au niveau de vous êtes installé là-bas, est-ce qu'au début, on s'achète une résidence suite ou on sonde le terrain? En fait, j'étais très bien traité. La compagnie nous prêtait une maison le temps qu'on s'installe puis que nos meubles arrivent. Oui. En fait, nos meubles sont arrivés au mois de juin, donc ça nous a permis de magasiner les maisons puis s'installer comme il faut. Par bateau, ça? Vous avez tout shippé ça? Oui, c'est ça. Puis la compagnie s'occupait de toute la relocalisation, puis c'était merveilleux. C'est spécial, l'Australie, parce que c'est un pays continent. Oui. Hein? On sent un peu... Est-ce qu'on se sent isolé ou... Non, je dirais pas ça. Écoute, moi, je suis habitué de vivre en région, comme je l'ai dit. J'ai vécu à Sept-Îles, puis j'ai travaillé à Rouyn-Noranda. Mes parents sont originaires du Lac-Saint-Jean. On arrive là-bas, puis c'est comme vivre en région, mais comme les régions sont plus dans le nord ici, puis bon, c'est un peu plus frais. Là-bas, c'est le contraire. Les régions sont dans le nord aussi, mais c'est un climat subtropical. Ben là, ça ressemble à quoi la température à l'année, là? Température, je dirais qu'il y a 2 saisons. L'été, ça va tourner, c'est très humide, ce qu'on vit. Puis ça va tourner autour de, je dirais, 20 degrés la nuit, 34-35 le jour, dans le cœur de l'été au mois de janvier. Puis l'hiver, ça tourne autour de 10 degrés la nuit, puis 22-23 le jour. Ce qui est comparable à l'été que j'avais à Sept-Îles, je dirais. Là. Ouais, écoute, ça c'est vrai. T'as ici un gars qui a peur d'avoir peur, là, Danny, là, tu découvrirais des nouvelles bébites en Australie, là. Je veux dire, il n'y a pas juste des kangourous, là. Attends un petit peu, de ce que je sais, là. Bon, t'as les kangourous, t'as des reptiles, beaucoup de reptiles. Ouais, puis t'as des requins, des grands blancs en Australie. Oui, il y a des grands blancs, plus dans le sud et à l'ouest. Ce que je vis près de la barrière de corail, qui est en fait un élément qui est plus difficile pour les requins à traverser. Là. Donc, il n'y a pas vraiment de problème où on reste côté requin. Mais environ à 100 km où ce que je vis, à Rockhampton, il y a une ferme de crocodiles qui est là. C'est vraiment le fun. Tu vas visiter ça, puis ils te montrent les crocodiles, puis ils nourrissent les crocodiles, puis c'est bien super. Puis les kangourous, là, tu sais, nous autres, écoute, c'est quasiment un mythe, là. Puis quand on se déplace, on fait des kilomètres et des kilomètres pour aller voir ça dans les zoos, là. Mais est-ce qu'ils vivent librement? Dans votre cour? Kangourous, là, c'est à peu près comme les chevreuils qu'on voit sur l'île d'Anticosti. Il y en a partout, puis au début, tu tripes comme un malade, tu prends en photo, tu te rends compte finalement que c'est presque comme un écureuil à Québec, là. C'est un animal comme un autre. Très, très commun, oui. Ici, le chevreuil il est chassé puis comestible, mais est-ce que le kangourou, ça... Oui, ça se mange. Il y en vend dans les épiceries. Je te dirais pas que l'Australien qui est né là-bas raffole de ça, mais ça a une viande de gibier qui est très intéressante, je trouve. Hey, tes enfants, là, parce que t'es de passage à Québec, ils avaient pas vu l'hiver souvent? Non, c'est la première fois. En fait... il y a l'hiver en Australie dans les montagnes, parce que j'ai déjà compétitionné contre des Australiennes dans mon sport. Oui. Puis c'est, comme tu dis, c'est des gens très sympathiques, mais pour tes enfants d'arriver au Québec, là, qu'il y a de la neige, il fait pas chaud. Bon, on a fait exprès, en fait. Ils sont venus au Québec plusieurs fois depuis qu'ils sont nés, mais ils venaient tout le temps en été parce que c'était plus simple. Puis on a dit, bon, go, faut leur faire vivre l'expérience de la neige. On n'ira pas dans le cœur de l'hiver pour pas les traumatiser non plus. C'est un traumatisme, cette année. En fait, nous, on était contents. On est dans les chansons, on voit de la neige. On aurait pu tomber qu'un printemps qui est très hâtif. On voit pas de neige du tout. Oui, vas-y, Martine. Non, mais pas tout de suite. Moi, j'ai d'autres questions encore sur l'Australie. Ben oui. Vous arrivez là, vous installez vos enfants à l'éducation publique, privée, dispendieux, bonne qualité d'enseignement. Très bonne qualité. Nous, on est très satisfaits. En fait, ils ont commencé leur école à Dubaï, mais quand on leur déménageait en Australie, c'était un peu la crainte qu'on avait. Mais ils vont à l'école publique, c'est très, très bien. Ils ont des petits uniformes qui sont bien cute, puis ils partent à l'école le matin avec leur petit chapeau. C'est privé? Non, c'est public. Ah ouais? On avait le choix aussi, c'est un peu comme ici. Mais ils portent des uniformes dans le public? Oui. Ah ouais? Chaque école a leur propre uniforme, puis ils se représentent comme ça, puis ils ont un petit gilet, petite short. Ils vont en short à l'école à l'année, de toute façon. Là. Hey, on entend souvent parler du système sportif là-bas. Tu sais, les athlètes sont très bien subventionnés, ou en tout cas supportés, si je peux dire ainsi. Est-ce que tu le sens, toi? Est-ce qu'il y a beaucoup d'éducation physique dans les écoles? C'est-tu différent d'ici? C'est semblable, je te dirais. Je dirais pas qu'il y a une grosse différence en termes de support. C'est sûr que les sports pratiqués là-bas sont très différents. Il n'y a pas de hockey. Ça joue plus au cricket qu'au football là-bas. J'entendais, ou j'ai lu cette semaine,
parmi les plus grosses moyennes au niveau des salaires, là, c'est plus que la Ligue nationale, c'est plus que la NFL, ce sont les joueurs de cricket. Peut-être. Je suis pas un gros fan de cricket. Pour moi, je compare ça à du baseball sur les calmants. Là. Mais ça se peut-tu qu'on remplit des stades là en Australie? Oui, c'est un sport qui est très populaire, mais moi, j'ai pas accroché à ça. Là, tu joues en combine quand même. Le salaire moyen, c'est pas 3-4 millions par joueur. Ah, c'est possible. Dans cette ligue-là. C'est possible. C'est probablement les joueurs qui jouent pour l'équipe nationale là, qui vont chercher un salaire comme ça. Mais c'est quoi le niveau de vie là-bas en Australie? C'est-tu plus élevé qu'ici? Tu sais, je veux dire, ton salaire d'ingénieur quand tu étais à Rio Tinto par rapport à celui où tu es actuellement, c'est peut-être comparable? Ben, le coût de la vie est plus élevé. Premièrement, c'est ça que je dois dire. Là. Tu vas à l'épicerie, c'est plus cher. Tout est un peu plus cher, surtout au niveau des logements, c'est beaucoup plus cher. On a fait le saut, nous, on avait vendu notre maison dans le temps, ça fait presque 10 ans. On avait vendu ça autour de 160 000, puis on arrivait là, puis il y avait rien en bas de 350 000. Là, donc, mais c'est pas grave, on a investi, puis on a confiance à l'économie, puis ça a été bon pour nous autres. Mais je suppose qu'au niveau salarial aussi, c'est plus élevé. Les conditions sont supérieures. C'est ça. Mais je dirais pas quand même que le niveau de vie est supérieur. Je dirais que les salaires suivent le coût de la vie là-bas. OK. Ouais. Ça peut ressembler à quoi, là? Ici, le salaire moyen au Canada, c'est 30 quelques mille. Est-ce que c'est 30 000 en Australie? T'es-tu dans le trouble? Oui, t'es dans le trouble. Je dirais que c'est plus... J'ai pas l'information, j'ai pas fait de recherche, mais je te dirais que ce serait supérieur à ça. Non, mais ici, 30 000, t'es dans le trouble aussi, là, avec le taux d'imposition qu'on a comme accès là-bas en Australie. Ça dépend des États, mais c'est moins que le Québec, là, c'est certain. Là, mais, je te dirais que ça doit ressembler probablement plus à l'Ontario. Si je travaillais en Alberta, je paierais probablement moins d'impôts, mais ça doit être comparable à l'Ontario. Bon, je suppose qu'il y a aussi un système de gouvernement d'État et il y a un gouvernement aussi général, fédéral, oui. Oui, il y a un gouvernement fédéral, puis il y a des state government qui appellent, c'est pas les provinces, c'est des États là-bas. Puis c'est semblable, je dirais, il y a une sorte de confédération. Les États ils ont la juridiction de l'éducation, puis la santé, un peu comme au Québec, puis au Canada. Puis le reste, le fédéral s'occupe de l'armée, des postes. C'est très semblable au genre de fédération qu'on a ici. C'est sûr qu'il y a seulement une langue parlée, donc ça simplifie beaucoup les relations, je dirais, entre le fédéral et les États. Est-ce que tu as côtoyé des Québécois là-bas, des Canadiens? Oui. Puisque tu demandes la question, c'est... Je travaille pour Rio Tinto Alcan, donc il y a beaucoup de Québécois que je côtoie tous les jours. Des gens qui viennent de passage, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui décident de rester. C'est surprenant, on est les seuls là, qui sont aussi bien adaptés. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous manque quand on est là? C'est-tu le mal du pays? La langue aussi. Je pense que c'est plus la famille qui fait que puis je pense que les gens que j'ai rencontrés, c'est plus des gens qui voulaient faire cette trip-là de manière temporaire, puis revenir au Québec. C'était clair, net et précis dans le tête. C'était mis un deadline. Vous autres, vous partez sans savoir. Là. Nous, on s'était dit, on va faire 2 ans pour voir après. Mais là, les 2 enfants sont nés là-bas. Je pense que la différence, c'est les enfants. Les gens que je côtoie là-bas, les Canadiens et les Québécois, c'est des gens qui sont arrivés là avec leur famille. Puis leurs enfants étaient à l'école française. Bon, ils font l'école anglaise pendant quelques années, mais là, il y a l'appel des amis, ils s'ennuient aussi, tandis que nous, c'est différent. Ils sont nés là-bas, ils se sentent australiens, ils parlent anglais. Mon petit bonhomme parle français aussi, il casse son français, il parle un peu comme un gars du Nouveau-Brunswick, je dirais. Mais est-ce qu'on parle français dans la maison? Oui. À tous les Québécois à qui on parle, Martine, à chaque fois, on leur demande, encore la semaine passée, c'est une dame qui était... on a parlé avec une dame au Colorado. Puis la semaine passée, elle était où, donc? À Victoria. Victoria. Elle a dit, non, on parle français dans la maison. C'est naturel. On me parlait à ma conjointe en anglais, ça n'avait aucun bon sens. Là, ça ferait très, très bizarre. Puis, non. Les enfants, c'est sûr qu'on leur parle plus en anglais parce que on se fait prendre. Les enfants nous parlent en anglais, on leur répond en anglais, mais le plus possible, on fait l'effort. De parler en français pour qu'ils l'apprennent. Mais eux, ils nous répondent tout le temps en français. Mais quand ils sont au Québec, tu vois, ils se forcent un peu plus parce que tout le monde autour d'eux parle en français. Qu'est-ce qui te déçoit en Australie? Pas grand-chose. Non, je pense que je suis très satisfait de la vie chez là-bas. C'est très bien. C'est très bien. Tu t'ennuies pas du Québec tant que ça? Non. Je m'ennuie de ma famille. C'est certain qu'on pense beaucoup à eux. Mais avec la technologie aujourd'hui, avec Skype, je leur parle toutes les fins de semaine. Mais les climats qui changent, là. Tu sais, moi, je dis ça à ben des gens. J'irais pas, mettons, rester à l'année en Floride. Là, je serais pas capable. Là. Ça me prend l'hiver, ça me prend le printemps, ça me prend l'été. Tu sais, ça me prend une variante parce que c'est dur sur le moral quand c'est tout le temps pareil. C'est dur de trouver des points de repère. C'est drôle que t'en parles. Mais des fois, tu te lèves
lèves le matin et tu te dis, on est quel mois, là? Ouais, c'est ça. Parce que t'as pas vraiment cette espèce d'accrochage dans le temps qui te ramène à quel jour qu'on est. Ouais. Puis, moi, je m'ennuie pas de l'hiver. Ma blonde s'ennuie plus de l'hiver que moi. C'est pour ça qu'elle voulait venir faire le trip aussi avec les enfants, et plus au mois de mars, avril. Ouais. On y va-tu à Dubaï, là? Ouais, allons faire un tour à Dubaï. Ça, c'est impressionnant. Ça, c'est à démesure, Dubaï. Oui. C'était vraiment Dubaï, là. Oui, ben, en fait, nous, on travaillait plus à Abu Dhabi, mais c'était à mi-chemin entre la ville de Dubaï et la ville d'Abu Dhabi. Le chantier de construction était là. Ouais. Mais on était logés à Dubaï. C'est là qu'on vivait. OK. Démesure, toi, tu l'as vécu un peu. Est-ce que, tu sais, je pense qu'on peut faire du ski, même s'il fait 35 le jour. Oui. Est-ce que vous avez visité cette place-là? Oui, on l'a fait. En fait, c'était à peu près à 4 km de chez moi, le Mall of the Emirates. Puis, c'est un centre de ski intérieur. Puis, c'était tout le temps le trip qu'on faisait le 26 décembre. On allait avec les enfants pour leur montrer de la neige. On leur disait, c'est pas de la vraie neige, là. Désolé. La neige en canne. Mais tu sais, d'aller là-bas où là, c'est vraiment une autre culture. Là, oui. On parle pas de l'Australie ici. Là, non, on parle puis, moi, j'ai bien aimé ça. Ma conjointe aussi. Mais après 3 ans, on avait fait le tour. Là. Pourquoi? C'est que c'est toujours trop chaud, c'est toujours trop démesuré. La condition des femmes, c'est... Non, ben en fait, la condition des femmes, il n'y a pas vraiment de problème de ce côté-là. Là. Les Nord-américaines ou les cultures plus occidentales est très bien acceptées à Dubaï, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis c'est vraiment un beau melting pot culturel, Dubaï. Moi, j'ai probablement connu 90% des nationalités de toute la planète quand j'étais là-bas. Là. Parce que c'est vraiment, tout le monde va travailler là, puis pour différentes raisons. Puis Mais toi, en tant qu'ingénieur, t'as certainement, tu l'as peut-être vu, mais tu l'as pas subi, là. Je veux dire, il y a des Indiens, je pense, il y a 3-4 nationalités là, qui sont exploitées à Dubaï, là, sur les chantiers de construction. Là. Ben, l'exploitation, c'est très relatif. Il faut se dire que ces gens-là vont travailler à Dubaï puis ils gagnent probablement 3 fois leur salaire qu'ils gagneraient en Inde ou au Pakistan. Là. Ouais. Fait que c'est vu de nos yeux, oui, ils sont exploités, mais de moi, c'est ce que j'ai vu, c'est un reportage. Tant qu'à ça, on va faire référence aux Mexicains qu'on accueille ici, qui ramassent des fraises. Ils vont cueillir des fraises, c'est ça. Ouais, mais ils vont rester dans des endroits salubres. Et de ce que j'ai vu des reportages, mais peut-être que c'était le pire des reportages. Ben moi, j'ai vu des cas. C'était insalubre, c'était le nombre de personnes, puis je pense qu'il n'y a même pas accès à une douche. Il y a des endroits comme ça, malheureusement, à Dubaï. Les chantiers de construction, puis les 4 travailleurs que moi j'ai visités, c'est sûr, c'était pas du 5 étoiles. Là. Moi, j'aurais peut-être eu de la difficulté à vivre là, mais il y avait des douches, il y avait des cantines. La bouffe semblait être bonne, puis les gens semblaient être très heureux. Ouais. Non, parlant de bouffe, tu mangeais beaucoup, tu goûtais à l'épicé de Dubaï, parce que hier soir, on s'est fait donner une bonne rince là, à la cage au sport. On a goûté aux ailes kamikazes, mais j'avais déjà raconté ça que ce que les Indiens pouvaient manger, c'était à l'extrême, là, en termes d'épices. As-tu été explorer un peu là-dedans? Oui, mais j'ai pas été choqué. Je pense qu'on essaie de nous montrer l'Inde comme étant quelque chose de très, très épicé. Mais moi, les vrais Indiens qui m'ont fait de la bouffe, là, c'était très correct. Peut-être qu'ils font attention aussi. Là. Ils savent qu'on n'a pas le même palais côté épices. Ouais. Comment ça nomme la tour, là, la plus haute de Dubaï? C'est le Burj Khalifa. C'est impressionnant, ça. Ça fait quoi, 101 km de hauteur? Je me souviens plus de la hauteur. Je pense que c'est 900 mètres ou proche d'un kilomètre. Tu dois pas voir le haut, là. Tu dois pas voir le bout de voir le bout, là, quand tu regardes. Ben, tu vois de très loin, là. C'est un peu comme être en avion quand t'es là-dedans, là. C'est impressionnant. Ouais, c'est assez impressionnant. Au niveau du coût, je pense que s'acheter un condo, ça coûte les yeux de la tête. Ça coûte cher. Moi, j'étais chanceux, là. J'étais logé par ma compagnie, donc j'avais pas vraiment me préoccuper de ça. Mais, je crois que de souvenir le coût par année, parce que les loyers là-bas, tu payes ça à l'année, c'est pas au mois. Donc, il faut que tu craches un montant d'argent upfront, que tu donnes des chèques. Puis je pense que ça coûtait autour de 60 000 $ canadiens là, quand on le convertissait là, par année pour vivre là. On avait un grand appartement, 3 chambres à coucher, c'était avec la piscine en bas, puis c'était vraiment la vie là, la vie de luxe, la vie de Pacha. Hein. Oui, mais il faut en profiter. Oui, mais en même temps, vous étiez pas les plus pachas de la place. Non. Ça devait être ce qu'il y avait de plus basique où vous étiez, là. C'est ça. C'était la plupart des gens de SNC avec lesquels mes collègues de travail vivaient dans des places comme ça. Puis, sais-tu, je pense que les nids de poules, il y en a pas beaucoup à Dubaï. Là. Non, il y en a pas. La qualité des routes, c'est impressionnant, ce qu'on me dit. Australie, je me dis. Ouais. C'est plus choquant de revenir au Québec quand j'étais à Dubaï, parce que Dubaï, les routes, Dubaï, c'est une ville qui est très récente. Ça l'a grossi dans les 10 dernières années. Puis toutes les infrastructures ont pas plus que 10 ans. T'as des autoroutes à 4 voies partout.
Moi, je me rappelle d'avoir circulé le vendredi matin, qui est congé pour eux. Donc, tout le monde dort tard le vendredi matin, donc il n'y a personne sur les routes. Puis j'étais tout seul sur des autoroutes à 4 voies de large. Tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Mais comment ça, c'est congé pour eux les vendredis? Ils travaillent juste 4 jours semaine? Non, c'est dimanche qu'ils travaillent. C'est ça. La semaine de travail est du dimanche au jeudi. Puis le congé, c'est vendredi puis samedi. Certains pays du Golfe travaillent 6 jours par semaine aussi. Ah oui, OK. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué aussi à Dubaï? Je te dirais... c'est toute la grandeur, tu sais, puis l'argent qu'il y a là-bas, c'est démesuré. Puis ces gens-là vendent du pétrole, là. Ils ont de l'argent, faut pas se leurrer. Puis c'est ça qui paye bien aussi. Des BMW, Mercedes. Tu vois ça t'impressionne plus, j'imagine? Non, écoute, dans mon parking, moi, j'avais une Honda Accord, puis j'avais l'air d'un pauvre parce que c'était toutes des Maserati, des BMW, des Mercedes. Mais bon, moi, je savais que j'étais là de passage. Il y a beaucoup de monde qui vont à Dubaï puis ils laissent leur chemise, ils reviennent avec rien, tu sais. L'essence, ça devait être... l'essence, si je convertis... C'est donné, l'essence, je suppose, si je convertis en dollars canadiens, il me semble que c'est autour de 30 sous le litre. Ah ouais, c'est... J'avais un Ford Explorer à un moment donné, puis ça boit quand même, on s'entend. Ça me coûtait environ, c'est ça, 30$ pour le remplir. Ouais. Il y a quelqu'un qui me disait aujourd'hui que c'est tout ça, un Ford, en tout cas, Explorer, ou c'est un gros camion, ça coûte 185$. Là, faire le plein. Ouais. On était loin de ça. Les salaires moyens là-bas, là, ça doit être démesuré aussi. Là. Ben c'est ce qui est difficile à Dubaï, comme vous avez parlé des 4 travails. Il y a quand même il y a beaucoup de différences, c'est ça, entre les riches puis les pauvres. Ouais. Mais comme je disais tantôt, c'est très relatif parce que même les pauvres qu'on voit qui gagnent pas beaucoup d'argent, ils font quand même une meilleure vie qu'ils feraient dans leur pays. Ça se peut-tu qu'il y a très peu de criminalité à Dubaï? Oui. Parce que c'est très sévèrement puni? Oui, ben c'est... La menace est là, parce que ça niaise pas à Dubaï. Tu te fais arrêter, par exemple, en état d'ébriété avec ton auto, c'est la prison pendant quelques mois puis la déportation. Il n'y a pas vraiment de... on niaise pas avec la juste pour l'état d'ébriété. Ah oui, il faut s'entendre, c'est des musulmans. Okay. Ils tolèrent la vente de boissons parce que c'est quand même un pays qui veut attirer beaucoup de touristes. Mais faut faire attention avec ça. Ouais. M. Bouchard, juste avant qu'on vous laisse aller, en 1 minute, l'espèce de presqu'île là, qu'on a arraché à la mer, là, l'avez-vous visité, ça? Oui. Ça, c'est quoi? C'est des milliers, puis même des millions de voyages de sable. Oui. Ben moi, quand je l'ai vu, c'était déjà construit, mais j'ai vu les documentaires qui montraient la construction de ça. Ça a l'air d'un gros palmier, Oui, ça s'appelle le Palm Jumeirah. C'est impressionnant, ça. Puis ils ont déjà commencé à en construire 2 autres qui ont dû arrêter dû à la crise financière en 2008. Là. Ouais. Mais ils ont beaucoup de projets, ils ont beaucoup d'idées. C'est ça qui est le fun de vivre là-bas, c'est qu'il y a ça manque pas d'argent. Pour eux autres, là, c'est vraiment sky is the limit. Ouais. Très intéressant cet entretien-là. Ben, ça m'a fait plaisir. On est jaloux un peu, mais regarde, Danny, on peut se dire qu'on a un pied à terre en Australie. Ben oui, c'est ça. Puis écoute, si vous voulez, vous pouvez faire comme moi. Là. Si vous êtes pas content, vous pouvez appliquer sur des jobs là-bas. On va faire de la radio en Australie. Un petit surfeur, là, moi, ça serait mon genre. Oui. Merci bien. Ça fait plaisir. Bye. C'est terminé, nous autres, Martine? Joyeuse Pâques, Danny, on se voit lundi. Oui, c'est vrai, on rentre nous autres lundi. Il y en a qui disent, j'ai le matin de radio, ça travaille jamais. Soyez à l'écoute, on est là, nous autres, lundi. Oui, on est là aujourd'hui, puis on est là lundi aussi. Bye-bye. Le 5 à 7. Le 5 à 7. Radio X. La capsule événement, une présentation de Gestion Lac, une entreprise familiale et la référence de la vente de véhicules d'occasion récents à bas kilométrage avec balance de garantie du fabricant. Comparez avant d'acheter, c'est le secret pour économiser. GestionLac.com, ouvert 7 jours, Québec, Saint-Nicolas, Saint-Étienne. Radio X, capsule événement. Il y a un tout nouveau Jaja La Pizza qui vient d'ouvrir à Le Bourgneuf avec plus de 25 délicieuses pizzas qui sont à déguster sur place ou à emporter également. L'endroit contient aussi un bar et tous les vins sont offerts au verre en 3 formats. Jaja La Pizza, un bon resto intégré à votre routine hebdomadaire. C'est nouveau sur le boulevard des Galeries à Le Bourgneuf, également sur Laurier. HS Télécom, qui est entrepreneur autorisé Vidéotron, vous offre l'opportunité de joindre son équipe. Vous êtes dynamique, vous êtes débrouillard. La technologie vous passionne, HS Télécom, c'est pour vous. Il y a la formation qui est offerte, il y a des avantages sociaux, la rémunération est à la hauteur de vos efforts et l'environnement de travail est toujours en mouvement. Ça vous intéresse? hstelecom.qc.ca. Et finalement, la Cage au Sport présente en direct de Baltimore le samedi 26 avril le UFC 172.